Et oui, comme le dirait l'autre, on est de retour en studio chez Simplement Plein Air. Cette fois, on va aborder un sujet qui a touché un peu partout au Québec, les amis de la pêche au saumon, surtout dans les zones nordiques. Et pour ce faire, j'ai avec moi Monsieur Alain Cossette de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Salut Alain. Bonjour, ça va bien, Guy? Oui, mon cher, quelle débandade! Ah, c'est incroyable ce qui se passe Incroyable. présentement. Les droits des Québécois ont été bafoués dans le dossier, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est que c'est à se demander, parce que là, finalement, on parle de consultation, hein? On parle de bureaucratie, on parle de tout, et voilà que dans ce dossier-là, un dossier qui est devenu aussi chaud qu'on a entendu parler par M. Boucard-Diouf, on a entendu parler partout au Québec, consultation qui n'a jamais eu lieu, à part peut-être avec l'enfant qui a eu le suçon. C'est bien dit, là. Dans le dossier du saumon, il faut bien expliquer aux gens, là, c'est que le saumon atlantique, il y a un plan de gestion qui va avec. Pour ce faire, il y a une consultation. Cette consultation-là participe différents groupes, tels que notre groupe, la Fédération des pourvoiries, la Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique. Et là, on travaille avec le gouvernement, les différentes balises, comment que la gestion va se faire pour le futur. Il y a une consultation. Jamais on nous a parlé que on voulait donner l'exclusivité de la pêche au saumon. Les Québécois devaient passer par les gens, les Québécois et les non-résidents aussi, devaient passer absolument par le monde de la pourvoirie. Ça, jamais la discussion s'est faite. À ce qu'on nous a dit, cette discussion-là s'est faite à la table régionale de la Fonde, donc que les gens étaient d'accord dans cette région-là, mais là, suite à ça, ça doit revenir à la table nationale de la Fonde s'il y a une discussion qui se fait. C'est jamais revenu, là. C'est le ministre Blanchet qui nous a dit que la consultation, quand ça va dans les régions, ça doit revenir pour s'assurer que si ça a une incidence sur l'ensemble des Québécois, ce qui est le cas ici, c'est ce que ça aurait dû être discuté et probablement que ça n'aurait jamais vu le jour. Puis Boucard-Diouf, comme il le mentionnait, vous parliez de lui, là, les mots que je retiens de lui, c'est un constat antidémocratique. On n'a pas utilisé le système de consultation comme il se devait. Mais en plus de ça, on vient poser un geste, puis là, c'est le principe de ce geste-là, là, c'est qu'on vient dire, les Québécois, vous devez absolument passer pour des territoires qui sont vastes, vous devez passer, si vous voulez pêcher le saumon dans le nord, vous devez passer absolument par des pourvoiries, alors qu'on sait très bien là-bas que c'est pas pour des raisons de gestion de l'espèce, dans le sens que l'espèce est abondante dans le nord, le peu de Québécois qui le faisaient, il est où le problème? Ça fait que si nous autres, c'est là-dessus qu'on disait, la faune, c'est un bien collectif, et le ministre Blanchette a bafoué ce principe de base-là. Exactement. Comme tu le dis si bien, le danger là-dedans, c'est la non-consultation. Oui, si on fait affaire, comme on l'a bien mentionné, on fait affaire aux pourvoiries, on a consulté les pourvoiries. Les pourvoiries ne sont pas la table nationale, en font partie, mais ne sont pas seuls à s'asseoir là. C'est un bien collectif, comme tu l'as dit, et voilà qu'il y a toute une tollée, parce que là, c'est vraiment de la non-démocratie. On le voit et on s'entend là-dessus. Là. Oui, puis ça avait déjà été réessayé à l'époque par le gouvernement du Québec là, en 2004. Puis on avait même un article qui avait paru, si je ne me trompe pas, c'est dans Le Soleil, là, un ancien ministre, Lucien Lessard, là, qui était un ex-ministre des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche, qui avait dénoncé ça, là, qu'il fallait pas qu'on retourne vers ça. Là. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on dit? Hey, laissez donc les Québécois bénéficier de leurs ressources. Oui, c'est pas tout le monde qui peut y aller, mais ceux qui peuvent se le permettre, qu'ils puissent le faire s'ils ont des amis ou ils se payent un avion de brousse par une compagnie ou qui payent, il y en a d'autres, c'est leurs amis qui payent leur fioul puis qui peuvent aller là puis qui peuvent le faire. Il y en a qui ramassent l'argent pendant un certain temps pour pouvoir le faire. Fait que laissons donc les Québécois avoir accès à ses propres territoires. Nous autres, là, notre fédération, là, je vous le dis, là, les gens sont très mécontents de la façon que la faune est gérée par le ministre Blanchette là, dans les dernières semaines et les derniers mois. C'est inconcevable ce qu'il pose comme geste. Regardez ce qu'il a fait dans le cadre de l'Orignal. On espère qu'il va reculer.
On n'a pas le droit d'avoir nos amis non-résidents qui viennent chasser avec nous autres. Ils continuent avec le saumon, mais encore pire, c'est tout l'ensemble des Québécois qui peuvent plus aller accéder selon leur bonne volonté. Oui, ils peuvent via des pourvoiries, puis ça, c'est bien correct, là. Les pourvoiries, ils offrent un bon service, puis ceux qui peuvent le faire, ben faites-les. Ils offrent un excellent service, mais on veut pas avoir cette obligation-là. Moi, j'ai connu du monde là, qui se faisait dropper avec un hydravion à un endroit, puis se faisait reprendre une semaine plus tard. Fait qu'ils ont eu une pêche incroyable, là. Mais pourquoi qu'on peut plus faire ça chez nous? On est chez nous, là. Oui, non, ça c'est, tu viens de le dire, on est chez nous. On est sur un territoire qui, de plus en plus, nous glisse des mains. Le nord du Québec, finalement, il n'y aura plus d'accès public, je pourrais dire, là, tu sais. Puis ça, là, c'est la continuité avec le caribou. C'est complètement aberrant qu'on n'ait plus de chasse au caribou. Puis même le monde de la pourvoirie demandait au monsieur Blanchette, donnez-nous 300 permis, on est capable de survivre, on va maintenir une industrie là-bas, on va maintenir l'occupation. Ben non, on donne pas 300 permis. Le troupeau a augmenté de 30 000 têtes, puis est monté en haut de 200 000. Puis on en récolte zéro. On est sorti du Nord. C'est ça que les gens sont pas contents. Puis le saumon, c'est la continuité. On sort les Québécois de chez eux. Oui, non, exactement. C'est une chose qui est indéniable. Et c'est qu'est-ce qui est dangereux dans toute cette histoire-là? On le voit là. La démocratie en prend tout un coup, hein, parce qu'on consulte plus. Donc là, on arrive, comme on le sait, vers la fin de la session parlementaire, fin mai. Session spéciale, là, je crois, du 1er juin au 15 juin. Naturellement, on sait que la session doit être fortement occupée. Hein? Donc, il y aura plus rien à faire. Donc, s'il y a de quoi qu'il faut que ce soit fait, il faudrait que ce soit fait d'ici le 30 mai. Et j'ai comme l'impression que ça laisse un goût très amer chez les politiciens même, parce que je penserais pas, du moins qu'on soit tellement suicidaire, qu'on aille vers une politique de non-concertation à partir du Parti libéral. Si c'est l'image qu'ils veulent donner, c'est pas trop fameux comme image, là. Ben, en tout cas, le ministre Blanchette ne nous a pas consulté, n'a pas consulté les représentants des chasseurs et pêcheurs dans le dossier de l'orignal, dans le dossier de l'ours, dans le dossier du saumon. Fait que c'est inconcevable ce que ce ministre-là est en train de faire. Il n'est pas à l'écoute des clientèles, puis en plus, on avait déjà des structures de consultation. Quand il les utilise, il l'a utilisé à moitié, puis il fait ce que lui décide. Ben, c'est là. Là, vous le voyez, il y a une vague médiatique, mais c'est lui-même qui l'a provoqué. Puis en plus, ce qui nous surprend, c'est que rétractez-vous. Il y avait le temps de reculer. Mais non. Monsieur pense qu'il a raison. Puis j'espère que le premier ministre, M. Couillard, va réagir. Parce que ça se peut pas là, que c'est la volonté des libéraux. Là. Moi, c'est ça. Là. Je suis abasourdi, là, mais je pense pas que ça soit ça. Là. C'est vraiment, là, Boucardillo fait vraiment les bons mots. Un constat antidémocratique. Oui, absolument. Et puis, c'est sûr que le bureau du premier ministre directement, espérons-le, va être touché, il va se rétracter. Vaut mieux une rétractation que pratiquement là, un suicide. Là. Parce que on s'en va vraiment, disons-le, là, au niveau de la faune, on s'en va vers un suicide. Le ministre qui n'écoute plus personne, du moins, c'est ce qui semble être. Ouais, il s'écoute lui. Puis il doit subir certains lobbies. Puis, en tout cas, nous autres, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il n'est pas sur la bonne voie. Puis on espère qu'il a la chance encore de se reprendre. Là, mais absolument, on commence à avoir des grands doutes. Il faut que ça se fasse assez vite, disons-le. Mais oui, c'est ça, les doutes persistent. Et puis, je te dirais que, écoute, on verra. On verra. Qui vivra, verra. Hein? Mais il faut plus que ça arrive, ces choses-là. Et puis, écoutez, ça semble... Mais on comprend même pas que ça arrive. C'est ça. On comprend pas. On sait pas d'où ça sort. Là. C'est comme un lapin qui apparaît de la part d'un magicien. Là. Il sort un lapin de temps en temps de ce temps-là, puis on dirait qu'il n'arrête pas d'en trouver. C'est ça. Puis là, il va falloir que ça arrête vitement le 30 mai afin qu'on puisse museler des décisions comme ça. Là. On sait que, naturellement, l'été va être un été chaude. Et on va voir ce qui va se passer parce que, oui, naturellement, on le sait qu'en automne, c'est les élections. Donc, écoutez,
C'est Il faut qu'il aberrant. recule. Il C'est faut qu'il aberrant. recule. Nous autres, comme organisation, c'est ce qu'on veut. Oui. Il faut qu'il recule dans le cadre des non-résidents à l'Orignal. On veut avoir nos amis. On est d'accord avec un encadrement d'un non-résident qui vient non accompagné, mais ceux qui viennent, que ce sont des amis des Québécois, c'est inconcevable. Oui, puis Alain, regarde, tu viens d'ouvrir un point que j'aimerais qu'on éclaircisse. On va prendre un peu plus de temps. Écoute, plusieurs gens là se disent « Ah oui, mais pourquoi d'abord qu'ils ne reculent pas au niveau des armes à feu? » Là, j'aimerais que tu nous expliques un peu la différence qu'on a entre une loi et un règlement. C'est pas la même chose, et puis... Une loi peut être modifiée seulement que par le Parlement. Exactement. Donc, il faut que ça aille en commission parlementaire, puis on appelle ça de jouer le rôle du législateur. Ça, c'est les députés qui jouent ce rôle-là avec les ministres, et c'est là qu'il y a un vote qui se fait au Parlement. Dans ce cadre-ci, c'est une modification en règlement. Le ministre a ce pouvoir-là de modifier à son bon vouloir, en respectant ce que lui n'a pas fait, M. Blanchette. Nous autres, qu'est-ce qu'on dit? Reculer dans le dossier de l'Orignal, reculer dans le dossier du saumon. Puis, si vous voulez garder un encadrement vis-à-vis des non-résidents qui sont non accompagnés, on est d'accord. On a toujours été d'accord. Fait qu'à partir de là, faites quelque chose. C'est ça. Faites quelque chose. Vous brimez les Québécois de leurs droits, de leurs ressources, que c'est un bien collectif. C'est ça. Donc, si on résume vite, une loi peut prendre excessivement de temps à se faire débarquer de là, si je vulgarise les choses, et un règlement peut disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Oui, exactement. Et c'est ce qu'on souhaite. Oui, absolument. Donc, écoute, Alain, merci beaucoup pour le temps que tu nous as alloué ce matin. C'est pas la dernière fois qu'on se parle, naturellement. Donc, Monsieur Alain Cossette, directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bonne semaine, Alain. Merci beaucoup, en espérant que le ministre change ses positions.